Salut les loulous. Lundi 1er mai. Siou est reparti sur les flots pour une petite semaine. Et pour le moment, on est en train de passer le Cissier. Je ne sais pas si vous voyez au niveau de la caméra. En tout cas, ça aplatira bien. On a une bonne houle, parce qu'il y a un fort Mistral au niveau de Marseille. Et là, on récupère en fait toute la houle. C'est rien, c'est rien, c'est rien, ça. Et mes chéris qui a un peu peur de temps en temps. Donc on est en train de prendre la direction de Porquerolles. Mais on s'éloigne du Cap Cissier pour éviter le ressac de la houle sur la roche. Donc comme vous avez pu le voir, on a mis les gilets. Moi qui ai voulu mettre les gilets. Ma chérie a dit il faut mettre les gilets. Oui. Et elle a raison. Et là ça bouge bien. Hein. Donc là ça bouge bien. On est au portant, donc voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste la houle qui est assez forte. J'ai pas mangé ce matin, je regrette. Et ma chérie n'a pas mangé ce matin, elle regrette. Eh oui, on prend jamais la mer le ventre vide. Va te chercher un truc. Enfin n'empêche que tu m'as dit ça va être super et tout. Ah bah oui, on est portant. On est au portant mais ça bouge. Ah ça bouge un peu, oui. C'est le temps qu'on passe et puis après, ça va aller mieux. Donc là on était censé mettre le Genneker, mais avec la houle qu'il y a, un coup il va être déventé, un coup il va se retendre, ça va claquer. Alors on a décidé de faire Génois et GV. Voilà, de temps en temps, selon les vagues qui déferlent un peu, et la voile mollit et ça claque. Voilà, moi je vais pas regarder de ce côté-là parce que c'est mieux. Alors on a affalé la GV parce qu'en fait on est tombé dans une pétole. Il y a eu une bascule à 180. On se retrouve maintenant avec un vent de face quasiment. Donc pour le coup j'ai ouvert que le Génois parce qu'à un moment donné on l'avait travers, donc j'ai ouvert le Génois avec le moteur. Et direction Porquerolles où pour le moment c'est pas terrible. Ils annoncent 50% de risque d'orage en ce moment. Ça va baisser au fur et à mesure de la soirée. Il y a des creux au niveau de la houle de à peu près, on va dire 1,50 m, 2 mètres par moment. Mais elles sont pile poil dans les fesses. Donc pour le moment tout va bien. Bon les copains, désolé pour le vent.
Mais là pour le coup on a une météo qui vient de changer radicalement. Avec un front orageux au-dessus de Toulon, Carqueiranne. On poursuit toujours en direction de Porquerolles. Le ciel est plus clair. On a revêtu la veste d'écart pour l'occasion. J'ai demandé à ma chouchou d'aller se mettre à l'abri à l'intérieur. Moi j'ai le ciré, la capuche, le gilet bien entendu. On va essayer de se trouver, de pas prendre un mouillage. Sécure si possible. On va essayer de voir du Nord-Postier. Il y a le vent forcier un peu parce qu'on est entre et le phare du Langoustier. On est dans la plage, donc forcément le vent forcit un peu. On a 25 nœuds et il y a des creux de... Bon, les copains, y est. Sioux est ancré. On est à la Courtade. Avec ma chérie qui est là. Ben voilà, l'orage est passé. Le plan d'eau est calme de chez calme. Donc on a 2 mètres sous la quille, enfin 2 mètres d'eau sous la quille. Donc la pioche est un peu plus loin là sur la plaque de sable. Et bah, pour éviter toute mauvaise surprise, j'ai mis 15 à 20 mètres de chaîne avec la main de fer. Ma louloute qui est là. Et je tenais donc officiellement à dire à ma chérie que je suis extrêmement fier d'elle. Parce que bah, c'est vrai qu'on a pris un bel orage. Ouais, mais j'ai pas paniqué, ça va. Tu n'as pas paniqué, on a pris un bel orage, on avait des bons creux. Il y avait bien 2,50 m à 3 mètres de creux. Moi je dis au moins 5 mètres. Non, il y avait entre 2,50 m et 3 mètres. Il y avait 30 nœuds à la badine. Nous, c'est ce qu'on a eu aussi à un moment donné. Et puis, on
était limite à aller au port, ne sachant pas combien de temps l'orage allait durer. Finalement, on est bien. Et puis au final, on a vu que les montagnes derrière nous, là-bas, au niveau de Hyères et la Londe, se dégageaient. Puis là-bas aussi. Ça s'est dégagé, ouais. Donc du coup, plutôt que d'aller au port, on s'est foutu au mouillage. Et On a mis l'annexe comme ça parce que il y a eu un pot d'eau dedans, donc pour éviter que ça soit lourd et que ça tire sur le portique, j'ai défait le bouchon, puis comme ça elle se vide gentiment. on va le reboucher demain. Il faudra penser à le reboucher demain, ma chérie, oui. Elle a tout à fait raison. Demain après-midi. Demain après-midi, on va faire Comme ça, propre. on passe la nuit là-bas et puis après on fait l'avant-doux le lendemain. Voilà, ouais. Et voilà. Ouais. Et puis voilà, on verra après pour se balader un peu, profiter. Voilà. Et puis voilà. Donc là, c'est bien parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde au mouillage. On va faire un petit tour d'horizon. Voilà. Les bateaux sont suffisamment espacés. Donc moi, en fait, ma chaîne, elle est prise à la hauteur de l'arrière du kata qui est là-bas. Donc je ne le gêne pas. Et puis, moi, j'ai personne sur les côtés. Il y a un kata qui est là-bas, qui est à peu près à une centaine de mètres, on va dire. Donc voilà, au niveau du rayon d'évitement, tout est bon. Je lui ai demandé de préparer ma veste de quart. Ah oui, t'as eu froid quand même. Hein. J'ai eu froid parce qu'en fait, j'ai En fait, rien il mis en était sous dessous. la pluie, moi j'étais à l'intérieur, il voulait que j'aille à l'intérieur, j'étais à l'intérieur donc j'étais au chaud. Mais toi, t'as quand même pris la flotte. Hein. Moi, j'ai pris la flotte. Je voyais, en plus, on avait la houle de face, ça faisait poum. Ah heureusement qu'il y avait la capote parce que sinon putain. je prenais. Il y avait des heureusement. paquets de mer qui sont venus jusque sur la capote. Ouais. Mais bon. Donc ça m'a bien protégé quand même malgré tout derrière alors que j'étais à la barre. Et puis le Genneker est resté dans son sac. Oui, dans l'eau du coup. Ouais, mais bon, c'est un sac de pont, donc en principe la voile est protégée. Il faudra juste après rincer le sac les jours où il fera beau, puis voilà. Ah voilà quoi. Bon, nous on va aller se faire un petit apéro, les amis. On voulait vous faire partager ce beau coucher de soleil sur Hyères. Rien à voir avec les conditions qu'on a eues tout à l'heure. C'est là-bas hier. Je voyais ça plus en face. Alors hier est là-bas. Ouais. Et ça c'est la presqu'île de Gien. Voilà. Des vidéos de navigation, pour le coup là, voilà, on part, comme on l'a dit tout à l'heure, on est lundi 1er mai. On va naviguer jusqu'à samedi, donc du coup on se fait une petite semaine. Voilà, on reste dans les parages. Et on va profiter. Et vous allez profiter avec nous. C'est quoi les deux? Ça c'est ce qu'on appelle des tonnes. C'est pour les bateaux ou les remorqueurs quand ils viennent. Je sais pas, mais il y en a une, ça c'est sûr. On a vraiment de la chance parce que si on fait un petit tour d'horizon, on est quand même pas très nombreux sur Porquerolles. Là, dans un mois et demi, Oh, même pas. voire même avant, ça va être blindé. Et là, on sent que c'est calme, même sur le port, parce que on entend d'habitude. Enfin, l'été dernier, on entendait quand. Ouais, au Mais niveau là, du regarde, port, ouais, on entend. déjà, la Il y a pizzeria- toujours des bruits de fond. Déjà, Ouais. la pizzeria, elle est fermée. Ouais. Il y a personne. Et je pense qu'il ne doit pas y avoir tant de monde que ça. Avec le temps qu'ils ont eu aujourd'hui, on va faire Ouais, le temps. ouais. Bon, par contre, autant dire que tout à l'heure, au Grand Ribot, je disais Rouveau, mais non, c'est le Ribot qu'on a passé là-bas. Les bateaux à passagers, ils rentraient plein pot. On n'était que 3 bateaux sur l'eau. Et dont 2 qui sont rentrés au port.
Mais là, c'est quand même joli. Ah, c'est très beau. Très très beau. Ça valait le coup de se faire travailler.